Salutations, chers amis. Je présente à votre attention les dysfonctionnements et pannes les plus courants qui surviennent sur la Volkswagen Jetta. Selon le constructeur, toutes les Jetta ne peuvent être qu'à traction avant. Mais il y a beaucoup de fans qui convertissent des voitures équipées d'une transmission intégrale, de boîtes de vitesse DQ500 et de moteurs 2.0 TSI et 2.5 TSI. On les trouve sur internet, mais il est quasiment impossible de les trouver en vente. Et ça tombe bien, les voitures de série ordinaires sont sans prétention et assez fiables en termes de mécanique de transmission. Bien sûr, à condition de ne pas faire tourner les nickels en marche arrière et de ne pas déraper sur l'asphalte. Eh bien, en dernier recours, les joints homocinétiques, les couvercles et même les bâtons d'entraînement eux-mêmes peuvent être achetés séparément, et non sous la forme d'une transmission intégrale assemblée. Il existe de nombreuses transmissions manuelles sur la Jetta, 0AF et 0A4 à 5 vitesses pour les moteurs plus jeunes, 0.2Q, 0AJ et 0.2S à 6 vitesses pour les moteurs essence et diesel plus puissants. La chose la plus gênante est la transmission manuelle avec le moteur de 1,6 litres le plus faible. Les boîtes de vitesse de base à 5 vitesses ne sont pas particulièrement durables et peuvent facilement tomber en panne si votre style de conduite est trop actif. Les problèmes les plus graves concernent le différentiel. Et généralement, il se termine par une panne et l'axe du satellite sort se promener à travers un trou dans le boîtier. Souvent, en raison de l'usure des roulements, l'arbre secondaire se met à hurler. Cela se produit généralement lorsque vous conduisez moins de 200 000 km ou pour ceux qui ne changent pas l'huile mais conduisent activement. Avec un style de conduite calme, vous n'avez pas à vous soucier de l'usure des synchroniseurs, même si pour les mêmes coureurs, leur durée de vie peut expirer après un kilométrage pouvant aller jusqu'à 100 000. Les voitures équipées de boîtes de vitesse à 5 vitesses doivent donc être soigneusement vérifiées lors de l'achat. Très probablement, l'usure de la boîte de vitesse sera importante. Les boîtes de vitesse à 6 vitesses appartiennent à des séries plus fiables et plus durables. Certes, même ici, les différentiels n'ont pas une grande marge de sécurité. Ils tolèrent mal l'huile sale et le glissement actif. Des problèmes avec les roulements de l'arbre secondaire sont également possibles, mais sensiblement moins fréquents qu'avec les boîtiers précédents. Les volants bimassent sur les moteurs essence de 2 litres et tous les moteurs diesel ne peuvent pas se vanter d'une durée de vie. Leur conception est simple, mais, malheureusement, peu durable. Le fait de taper au démarrage et lors de la conduite à vitesse minimale est une raison évidente pour le remplacement. La Jetta ne manque pas non plus de transmission automatique. La transmission automatique préférée des propriétaires russes est la boîte à 6 vitesses 09G, Aisin TF60SN, installée sur les voitures équipées d'un moteur de 1,6 litres. Nos rares américains étaient équipés de cette boîte de vitesse dans différentes versions, y compris des voitures à moteur 2,0 et 2,5 litres. Le robot DQ250 à 6 vitesses a été installé sur les Jetta avec des moteurs diesel et des moteurs à essence suralimentés de 2 litres. Le reste des moteurs reposaient sur un robot DQ200 à 7 étages qui, au moment de la sortie du modèle, n'avait pas reçu la meilleure réputation. Il a également été installé avec un 1.6 FSI européen à aspiration naturelle et un 1.4 TSI suralimenté. Les gens aiment à juste titre la machine automatique Aisin. Elle est moyennement fiable et résiste bien aux erreurs de fonctionnement typiques. Mais cela ne peut pas être qualifié de totalement sans problème. Les Japonais ont vendu aux Allemands une conception assez moderne avec une bonne marge de sécurité mécanique, mais avec un corps de vanne capricieux. Traditionnellement pour Aisin, il n'aime pas l'huile sale et est très difficile à réparer. La situation est compliquée par deux autres nuances. Les Allemands ont complètement supprimé les vidanges d'huile des réglementations techniques et ont installé un simple échangeur de chaleur dans le système de refroidissement. Un thermostat a également été ajouté à son circuit, ce qui permettait au moteur de chauffer la boîte, mais ne lui permettait pas de refroidir correctement, chauffant l'huile de transmission automatique à plus de 120 degrés. Avec l'âge, l'échangeur de chaleur s'est obstrué par des dépôts et a complètement cessé de remplir sa fonction de refroidissement. Je note qu'en l'absence d'entretien normal, la durée de vie réelle avant l'apparition des premiers problèmes est de 90 à 120 000 km. Suit ensuite une série de réparations, grandes ou petites, selon votre chance. Souvent, le manque de professionnalisme du service entraîne non seulement des coûts élevés, mais également une inopérabilité totale de l'unité. On a également beaucoup parlé des boîtiers DSG. Presque tous ont déjà été réparés, et plus d'une fois. Les principaux problèmes mécaniques ont été éliminés, la mécatronique a été mise à jour, mais elle est encore loin d'être idéale.
Et le kilométrage est long, donc les chances de réparation répétées ne sont pas illusoires. Mais les prix des réparations ont chuté de près d'un ordre de grandeur, les services spécialisés peuvent réparer n'importe quel défaut à relativement peu de frais et il existe désormais de nombreuses unités sous contrat. Pourtant, vous ne devriez pas être trop heureux. La mécanique de la boîte de vitesse, même après avoir été mise en ordre, dure jusqu'à 250 000 à 300 000 km, et la majorité des voitures ont déjà utilisé plus de la moitié de leur durée de vie. La possibilité de panne mineure augmente à chaque kilomètre parcouru, et les risques de panne globale lorsque des morceaux de fourche pénètrent dans les engrenages ou une défaillance des roulements ou des différentiels demeure. Si l'unité a été remplacée ou a subi une réparation complète, il y a beaucoup moins de raisons de s'inquiéter. Les chances d'être réparée dans ce cas sont modérées. La durée de vie et le coût des embrayages ne causent pas beaucoup d'inconfort. Si la partie mécanique a été changée, en morceaux, la mécatronique est restée ancienne, mais l'accumulateur hydraulique, la pompe et les solénoïdes ont été remplacés, le câblage a été restauré et le logiciel a été mis à jour, alors on peut s'attendre à d'autres surprises. Il est fort possible que vous ayez affaire à des réparations complexes, et son coût sera comparable au prix de la voiture. C'est bien que les diagnostics de boîte soient désormais effectués efficacement, vous pouvez évaluer assez précisément l'état des embrayages et de la mécatronique sans ouvrir la boîte de vitesse. La situation avec le DQ250 est nettement meilleure, puisque le boîtier lui-même possède une ressource intrinsèquement plus stable. Mais les Jetta des premières versions, avant 2007, ont une série de boîtes avec un ensemble de maladies infantiles, et leur kilométrage est assez sérieux. Vous pouvez donc déjà vous préparer aux ennuis. D'autant plus que vous ne pouvez pas faire aveuglément confiance au kilométrage du compteur kilométrique, il peut être rembobiné plusieurs fois, et 250 à 300 000 km représentent une quantité importante. De manière générale, il est impératif d'écouter les roulements, de vérifier l'huile et les aimants. Et les voitures plus récentes peuvent aussi réserver des surprises. Pourtant, 8 à 10 ans est un âge respectable. Mais avec un entretien de haute qualité, des vidanges d'huile fréquentes et des embrayages remplacés en temps opportun, le DQ250 peut fonctionner longtemps sans trop de dépenses. Puisque la voiture est construite sur une plateforme mondiale, tous les moteurs sont nos vieux amis. Le moteur principal de la Jetta est un moteur de 1,6 litres à 8 soupapes de la série BSE-BSF. Il existe également un certain nombre de voitures équipées de moteurs 1.4 TSI dans des versions de 122 à 170 chevaux. Le plus souvent, il s'agit de CAXA Junior, très rarement de moteurs puissants de la série CAVD-BLG. Il est vrai qu'il y a très peu de survivants parmi eux. Il existe étonnamment de nombreux moteurs 1.6 FSI de la série BLF. Il y en a beaucoup moins que ceux à 8 soupapes, mais il existe une chance d'acheter une voiture avec un tel moteur au lieu de l'ESB habituel. Soyez prudents, ces moteurs sont nettement pires en termes de caractéristiques globales. Les moteurs du « gros bloc » d'un volume de 1,8 à 2,0 litres ne se trouvent littéralement qu'une seule fois. Les moteurs américains de 2,5 litres sont également rares. Les principaux moteurs diesel sont les BKC, BXE et BLS de 1,9 litres avec injecteur pompe. Les moteurs diesel BKD-BMM et CBDB de 2 litres du même volume avec rampe commune, sur les voitures depuis 2008, sont moins courants. Comme je l'ai déjà dit, le câblage d'une voiture sur cette plateforme est complexe, les systèmes anti-vol sont avancés et la qualité de la faue du compartiment moteur n'est pas la meilleure. Cela s'ajoute à un nombre accru de problèmes causés par un câblage défectueux à mesure que vous vieillissez, et la résolution de ces problèmes ne sera pas bon marché. Presque tous les moteurs ont des systèmes de ventilation de Carter trop complexes et ne sont pas fabriqués à partir des meilleurs matériaux. À l'âge de 10 ans, ils subiront une révision complète avec remplacement des tubes rampants par des neufs, remplacement des valves et nettoyage des dépôts. Sinon, les moteurs ne présentent pas de problèmes généraux particuliers. Le moteur principal de la Jetta, le bon vieux BSE-BSF, est à 8 soupapes, avec injection distribuée conventionnelle, avec courroie de distribution et généralement sans aucune technologie moderne. Mais fiable et débrouillard. Ce n'est pas pour rien que presque tous les acheteurs de ces voitures l'ont choisi. C'est un peu faible pour une Jetta, mais ce défaut est compensé par sa simplicité et son économie. Et en conditions urbaines, en combinaison avec une transmission automatique assez efficace, les conducteurs ne ressentent pas de négativité particulière. Les plaintes surviennent principalement lors de la conduite sur autoroute, lors de dépassements et lors de la conduite avec une remorque.
Les chauffeurs de taxi rencontrent des voitures avec un kilométrage de 600 à 800 000 km et des moteurs sans révision majeure, bien qu'en utilisation normale, la durée de vie soit 2 fois inférieure et soit le plus souvent limitée par l'appétit pour le pétrole. Les moteurs de la famille EA113, EA827 sont assez nombreux. La famille se distingue par un groupe de moteurs de 1,8 à 2,0 litres dans un bloc en fonte avec des culasses à 20 soupapes, qui se sont révélés puissants et fiables. Mais les très populaires moteurs 1,6 litres à 8 soupapes et les moins connus moteurs atmosphériques FSI de 2 litres, à 8 et 20 soupapes, sont également des représentants de cette famille. Les moteurs atmosphériques, contrairement aux moteurs suralimentés, ont un bloc en aluminium et des chemises sèches en fonte. Les versions à 8 soupapes ont une culasse simple et un entraînement de distribution sans déphaseur, tandis que les versions à 20 soupapes ont la même culasse que le moteur TSI suralimenté. Mais le plus jeune de la famille, le bloc 1,6 litres, s'est avéré être un véritable succès. Son groupe de pistons est assez réussi, et les segments ne peuvent coller que s'ils ne sont pas du tout tordus, et l'huile est versée de mauvaise qualité et changée tous les 15 000. Si vous disposez d'une transmission automatique et d'intervalles de remplacement normaux pour au moins l'huile d'origine, l'appétit pour l'huile commence à progresser avec un kilométrage supérieur à 250 000 à 300 000. Les systèmes d'injection et d'allumage sont extrêmement fiables, et si quelque chose arrive, tout est bon marché et les réparations ne vous ruineront pas. Seul l'échappement est un peu capricieux, le collecteur craque, et avec des démarrages à froid réguliers et une mauvaise essence, le catalyseur s'encrasse. Cependant, aucun problème sérieux ne peut être attendu de ce côté-là. La durée de vie de 90 000 est plus que suffisante, et le coût de la courroie et des rouleaux est tel qu'ils peuvent être changés tous les 60 000, cela ne cassera pas le budget. Il n'y a tout simplement pas de GR sur les moteurs BSE, et si c'est le cas, aucun problème n'y est associé. Des problèmes mineurs sous forme de fuite à l'admission, un système de ventilation du carter faible, un thermostat pas très performant, des pannes de TPS, le vieillissement des faisceaux de tension, des fuites ou une usure du thermostat sont constamment présents, mais les bons spécialistes du service savent quel joint changer, et quand le faire, où le collecteur d'admission fissure, comment et où les bacs d'étanchéité d'admission se coincent, où ils oublient de mettre le tuyau, où les ondulations se fissurent et où chercher les racines des problèmes en général, et le coût de telle panne est faible. Et même si la panne s'avère grave, la réparer ne fera pas autant de mal à votre porte-monnaie que lors de la réparation d'autres moteurs. Il existe de nombreuses options pour réparer les groupes de pistons, et elles coûtent toutes quelques centimes. Cependant, cela s'applique à toutes les pièces de rechange pour ces moteurs. Le moteur 1.6 FSI, appartenant à la famille EA111, n'est pas aussi performant. Beaucoup de gens sont attirés par la chaîne de distribution, mais c'est précisément son plus gros inconvénient. Sinon, ces problèmes sont les mêmes que ceux des moteurs 1.4 TSI. En fait, les moteurs BLF n'en diffèrent que par le fait que les pistons ne se vident jamais dans le carter, et en général, le moteur est plus simple en raison de l'absence de turbocompresseur. Les problèmes avec la chaîne sont exactement les mêmes qu'avec le moteur 1,4 litres, les mêmes caractéristiques de la courroie de distribution avec culbuteur, les chemises fonctionnent également à la limite, et même le cognement des pistons sur un moteur froid est le même que le CFNA sur la Polo berline. Le système d'injection directe ici est du tout premier type, avec de mauvaises qualités de démarrage en hiver, un fonctionnement très rigoureux à faible charge et un certain nombre de maladies infantiles, qui ne peuvent être guéries que par des modifications à grande échelle. Les moteurs diesel sur la VW Jetta sont rares, mais si vous le souhaitez, vous pouvez trouver une voiture avec eux. Les diesels ont de bonnes caractéristiques, mais la plupart d'entre eux sont équipés d'injecteurs pompes, ce qui peut être assez angoissant. Malheureusement, le coût des réparations et les défauts de cette génération d'équipements à carburant peuvent effrayer même les amateurs de moteurs diesel les plus dévoués. Ce sont toutes les informations sur les problèmes de la Volkswagen Jetta. Si vous en savez plus ou n'êtes pas d'accord avec ce que vous avez entendu, je vous attends dans les commentaires.